en décembre, beaucoup s'apprêtent, je le dis constamment, à célébrer le réveillon, décembre, la nativité, et passer aussi au jour de l'an, vont voyager, vont festoyer, manger les bûches de Noël. Donc, ce sont des espèces de gâteaux faits la génoise avec la crème au beurre. C'est quand même bon, hein, ce gâteau-là. Mais si tu manges peut-être trois bûches comme ça, là, tu vas sentir la crème au beurre comme si tu auras plus envie d'en voir. Mais bon, devoir aller au cinéma, devoir aller, vont inviter les petites filles au McDo, bon, les copines au McDo, au cinéma, ainsi de suite. Vont offrir des cadeaux. D'autres sont dans plusieurs magasins en train de faire des achats. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans d'autres religions, vont célébrer ce jour-là, vont manger, vont danser, vont appuyer. Mais c'est toujours à l'honneur de ce Jésus, qu'il le veuille ou pas. Et à l'honneur de ce Jésus, on sait que c'est Michel qui est derrière. Donc, un puissant démon hybride de haut rang. Un puissant démon. Et il n'est pas le seul. Il y a d'autres esprits, comme je vous ai montré, d'autres démons qui, aussi, ce mois de décembre, beaucoup de gens vont s'apprêter à les célébrer. La question maintenant de savoir qui est réellement Jésus, qui est réellement Yahushua, Yeshua, qui est ce soi-disant sauveur qu'on a présenté au monde, d'autres diront c'est un simple prophète, mais qui est réellement ce personnage. On sait qu'il y a beaucoup de photos qui, quand vous tapez Google ou d'autres formes de moteurs de recherche, vous allez voir que vous tapez Jésus, ils vont dessiner, les gens ne font que faire des dessins, des dessins, des dessins, des dessins sur ce personnage fictif. Ils vont tout le dessiner quasiment blanc, avec de longs cheveux, comment il marche sur l'eau, comment il ressuscite, comment il guérit des gens. D'autres, maintenant, le dessinent, comment il est sur un grand arbre, assis. Il est pote avec le personnage de manga qu'on appelle Son Goku, donc Kakarot, Son Goku, et d'autres, euh, il est avec Superman, il est avec Hulk, donc Bruce Banner. Bref, ils vont le dessiner avec Superman et ainsi de suite, pour montrer que ceux qui vont dessiner, le message c'est quoi? C'est que Superman n'existe pas. Donc Jésus, s'il avait Superman, lui aussi n'existe pas. Et mais les gens ne verront pas ce message-là. Bon, la phase 4, qui est Jésus. Démonologie, chapitre 1, verset 62 à 66. Il est dit, plusieurs personnes partout dans le monde ont entendu parler d'un personnage connu sous différents noms et appellations telles que Yahushua ou Yeshua al-Mashiach, El-Mashiach. Jésus, Yehoshua, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, fils de Marie, et bien d'autres encore. Mais en réalité, derrière l'image ou le personnage de Yehoshua, El-Mashiach, donc Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, se dissimule un puissant démon oiseau, guerrier hybride, de haut rang, connu sous le véritable nom de Michel. Entre parenthèses, détourner, faire disparaître. Donc, ils sont là pour détourner beaucoup de gens, le peuple, les gens, et faire disparaître l'histoire de Dieu. Donc, tous les chrétiens, tous les croyants qui sont dans le monde, qui croient à l'existence de ce Jésus, peu importe la tribu que vous allez lui donner, vous êtes que des idolâtres. Vous êtes sous le joug d'un puissant démon hybride de haut rang, connu sous le nom de Michel. Connu sous le nom de Michel. La question est, qui est donc Michel? Michel, entre parenthèses, Jésus, est un puissant démon oiseau, guerrier et religieux hybride, de haut rang en même temps, mi-poisson, mi-agneau. C'est pour ça que le Jésus, on va le représenter, le symbole de Jésus, c'est l'agneau, c'est le poisson. Michel, entre parenthèses, Jésus, est un puissant démon séducteur, envoûteur, qui agit de nouveau dans la conscience collective des idolâtres. Pourquoi on dit qu'il agit de nouveau?
Parce que c'est aussi l'un des démons qui agit dans ce qu'on appelle dans l'Égypte antique, sur les personnes comme, on va dire, Osiré, d'autres diront Osiris, Horus, ainsi de suite.